Je réagis à la belle calligraphie arabe révélée par le groupe Florilège sur Facebook le 7 septembre 2017, signifiant ceci: les vents courent et font dériver notre vaisseau. Nous sommes les vents et nous sommes la mer et les vaisseaux. Cette observation née de l'expérience au sein des sociétés préfigure la quasi-certitude de la communauté femmes-hommes de détenir les leviers de la puissance, les suffrages du pouvoir et les secrets de la créativité, de tout temps et en tout lieu. Autrement dit, c'est croire en son étoile, avoir foi en l'avenir et se sentir débarrassé de tous les avatars en cours de progression dans les inventions technologiques. Cela pourrait coïncider avec un certain désintérêt de toute idée et de toute lueur d'ordre supraphysique. Cela induirait à investir toute sa confiance dans les artisans de la politique et dans les stars des choses ludiques comme le cinéma, le football ou la musique pop, d'en faire des Tarzans demi-dieux et des pharaons remis au niveau de la médiocre démocratie des États mondiaux, les États sous-développés. Cela conduirait des millions de gens de tout acabit sociologique de mettre une sorte d'épouvantail sur la notion de Dieu de la suprématie absolue, en clair-obscur, de se targuer d'être un mouchrik, c'est-à-dire un je m'en foutiste. À ce point de la petite et même très étroite réflexion, arrêtons-nous un tout petit peu, chichouïa, pour mettre au vert de la pelouse Bernabéu, là où plutôt les significations du logiciel, du clavier de toutes les civilisations humaines. La foi. F-O-I. Je suis obligé de courir au plus pressé pour vous aviser que ce terme a une certaine connotation avec deux mots-clés qui ont la même résonance phonétique. Foi, F-O-I-E, et foi, F-O-I-S. Alors parlons de foi, l'iman. En arrière-plan, je ne mésestime jamais les acquis de nos très anciens illustres pédagogues, de nos fidèles amis, les latins et les grecs. La foi provient de fides ou de fidus. Leurs signaux communs sont l'engagement durable de la confiance, sous toutes ses formes et dans toutes les coutures du langage vernaculaire. Tout un faisceau de comportements et d'aveux. La foi, c'est la parole donnée, c'est la promesse, c'est la profession de foi, c'est le témoignage, c'est la preuve, c'est l'assurance, c'est le traité entre les gens ou entre les nations. C'est dire que la foi ne se réduit pas à la confiance, elle l'oriente bel et bien. Alors, mettons-nous d'accord pour que chacun ou chacune de nous se mette sur le petit piédestal de son semblable et réciproquement. La confiance se situe sur un plan institutionnel égalitaire. Elle se donne et elle se reçoit. La foi oscille entre le sens actif de faire confiance, d'avoir foi en quelqu'un ou en quelque philosophie, et le sens passif, inspirer confiance, être digne de foi, jouir d'un certain crédit ou prestige de bon comportement, d'être fiable et donc sociable. La foi accordée à la parole d'autrui ou à son témoignage oriente notre confiance vers notre partenaire ou notre vis-à-vis. C'est du top positif. En retour du pendule des rapports humains, de la balance des œuvres
et de l'horloge de l'intemporalité. C'est la bonne foi, c'est l'intention d'aplomb qui oriente vers nous la confiance des autres. Abstraction faite de toute appartenance à une ethnie, à une religion, à une température politique, à un préavis social. En engageant sa foi dans les relations de la quotidienneté en marche, on se donne soi-même à reconnaître. La loyauté et la sincérité de l'un ont pour corollaire la confiance de l'autre. La vraie foi pose la base individuelle d'un lien social et sert à exprimer toutes les formes du loyalisme. La foi en l'amour, la foi de l'amitié, la foi du mariage, la foi promise, la foi jurée, la foi d'honnêtes citoyens ou citoyennes, la foi en notre vie, des îles Hawaï jusqu'aux îles Canaries et aux îles Fidji. La foi aussi en soi-même. Le fin du fin dans tout cela, c'est comme l'a si bien proclamé saint Augustin. Tu dois comprendre pour croire. Oui, tu dois comprendre pour croire. Et nous devons comprendre pour croire.